Ok, le but c'est vraiment de se mettre confortable les gars parce que j'ai essayé, pour ça je suis de retour avec Psycho. Pour ça je suis passée à Madré Café. C'est dans le quartier L'Aroma et j'étais déjà allée avec ma soeur et tout et c'est un très bon endroit pour chill et tout et en plus je me doutais qu'il allait y avoir personne parce que pour les Mexicains il fait froid alors que moi je trouve qu'il fait assez chaud. Du coup je me suis juste pris un petit jus d'orange pressé qu'on va goûter tout ensemble maintenant. Très bon. Et je me suis pris avec ça. C'est un petit cookie au citron. Je sais pas si on dit sablé ou cookie. Il est au citron et il est super bon. Super Tel Aviv aussi. Là, on est loin des palmiers et des cocotiers. On est vraiment dans le centre de la ville. C'est plus bruyant. Et c'est pas bruyant en mode la mer comme le spot que j'avais trouvé la dernière fois. Là, c'est vraiment bruyant, genre la voiture. Je suis de retour chez ma sœur. Vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté la dernière fois? Ça fait 3 jours que je suis toute seule. Ça fait déjà 3 jours que c'est la merde. Je vois un téléphone qui passe. Et les gars, je pense que je n'ai jamais été autant traumatisée de ma vie. Et je lui ai crié dessus en mode mais qu'est-ce que ton téléphone fait dans mon lit et tout. Avec les managers ont pris la décision de le faire dormir ailleurs. Donc si toi t'es pas ok avec la situation, bah faut que tu te casses. Là du coup c'est un peu, on sait pas trop ce qui va se passer pour la suite. Pour réitérer un petit peu ce qui s'est passé, pour que vous compreniez un peu mieux, pour ceux qui n'ont pas regardé l'ancienne vidéo, en fait si vous voulez, je me suis fait filmer à mon insu par un autre volontaire qui était là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et le manager m'a fait croire qu'il le ferait partir, qu'ils avaient fait une déposition contre lui et tout le blabla, alors que je n'ai jamais demandé ça. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on me change de lit et que, en effet, le temps où je sois encore là, lui, il soit pas là. Parce que pour moi, c'est logique que tu vires une personne qui fasse ce genre de choses. Enfin, après, c'est dans ma logique. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout. C'est là un peu que la situation devient un peu cocasse. Du coup, après 2 jours, le mec n'est toujours pas revenu, etc. Machin, donc très bien. Et moi, à la base, je vous ai dit que j'avais pour plan de partir du coup, parce que je me sentais pas en sécurité. Sauf qu'entre temps, je me suis fait des amis là où j'étais. Enfin, je dis ça en 2 jours. J'ai fait des belles rencontres et moi, j'étais dans le dortoir des filles. Donc en fait, finalement, je me sentais bien là où j'étais. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de raison à ce que je parte. Et en plus, le manager était venu me voir en me disant oui, le mec ne reviendra jamais. Donc, on peut te remettre au travail, entre guillemets, machin, parce que comme il pensait que j'allais partir rapidement, il m'avait pas remis à faire du bénévolat, vous voyez. Un soir, je suis en train de travailler, le manager vient et me dit bon, bah, qu'est-ce qu'il en est pour toi pour la suite? J'ai dit bah, vous m'avez dit que le mec ne reviendrait jamais. Il me dit oui, oui. J'ai dit bah, alors, je pense que je peux rester du coup. Je me sens bien, j'ai construit un environnement sain avec des gens sains. Je me sens bien là où je suis, genre en fait j'ai pas envie de partir quoi. Là le manager change complètement sa façon de voir et sa façon d'être, il commence à me dire non mais en fait tu peux pas rester. Il est devenu super bizarre et en fait je comprenais pas, je lui ai dit mais pourquoi est-ce que là du jour au lendemain genre je devrais partir alors que vous venez de m'assurer que le mec ne reviendrait pas, vous m'avez même dit que vous avez été faire une déposition contre lui, etc. Genre j'étais là en mode je comprends pas en quoi moi aussi je devrais partir, quelle est cette punition? Et en gros, il commence à me dire oui, non, mais en fait, c'est pour ta santé. Je veux pas que tu te rappelles de ça comme première expérience. Je veux pas que tu penses que le volontariat, c'est ça. Et puis, tu vas pas forcément être dans un bon environnement et tout. Ça veut dire qu'il perdrait 2 volontaires. Moi, je trouve ça super bizarre. Je suis là en mode ça n'a aucun sens. Genre, vraiment, ça n'a aucun sens. En fait, je comprends que le manager me demande clairement de partir. Voilà, de faire mes valises, de partir, de trouver une solution le plus rapidement possible. Vous, un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non. Ben si. Et en gros, il me sort aussi cette excuse de ouais, j'ai dit à mon supérieur, mon boss plus au-dessus, que toi aussi t'allais partir. J'ai dit, mais en fait, je vous ai jamais dit, je ne vous ai jamais dit que je partais, genre que j'étais sûre de partir. Je vous ai dit, quand il m'est arrivé ça, tu réfléchis, tu sais pas comment réfléchir. J'avais pas trouvé de solution. Et pour moi, à partir du moment où ils avaient fait partir le mec, ils avaient viré le mec, en fait, je vois pas pourquoi j'aurais dû subir la même punition que lui, à moi aussi partir. Et puis pour lui, c'est complètement bête de faire partir 2 personnes, 2 volontaires, alors que c'était déjà un peu le rush et un peu la galère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'étais en mode, il y a un truc qui se trame, je comprends pas encore quoi, mais je sens qu'il est pas honnête. Donc moi ce soir-là, j'appelle ma soeur en pleurant, etc. Ma soeur vraiment ma sauveuse durant ce voyage. Je l'appelle en pleurs et tout, je dis écoute, je sais pas quoi faire. Elle me dit écoute, tu rentres à Mexico, on trouvera une solution après que tu sois rentrée, mais là en gros, il y a un truc qui se trame avec le manager, genre c'est un menteur. Et donc du coup, moi ce dernier soir-là, je décide de sortir avec mes potes, etc. Et pour un dernier resto, un dernier taco, mon pote me dit en vrai, honnêtement, j'ai exactement le même pressenti que toi.
Je le sens bizarre et tu sais quoi, je pense qu'il va faire revenir le mec. Moi, naïve comme je suis là en mode non mais il peut pas faire ça. En plus, c'est lui qui est venu me raconter qu'ils ont été mettre une déposition contre lui, que là il y avait quelque chose qui était en train de se tramer avec la justice ou je sais pas quoi. Alors même que moi, je n'ai jamais demandé qu'il se passe quelque chose comme ça. Deuxièmement, on n'a jamais voulu recueillir mon avis, donc tu vois, déjà trop bizarre. Genre, moi je comprenais rien ce qui se passait, genre vraiment trop bizarre. Genre, moi je trouvais ça en vrai complètement insane que je dois également partir. Genre. C'est-à-dire, c'est toi l'habitude dans l'histoire et tu dois subir la même punition. Je comprends pas. Oui, donc comme je vous ai dit, j'en parle avec ma soeur, etc. Et je dis, bah, tu sais quoi, je rentre demain. Genre, je trouve une solution, je rentre demain. Il n'y avait pas d'avion. Du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais prendre un bus. Les gars, je me suis tapé 26 heures, ouais, 26 heures de bus pour un prix en plus, même pas si rentable que ça. Tu fais 26 heures, mais en plus, je crois que j'ai payé 90 balles. C'était presque le prix d'un billet d'avion, quoi, pour 2 heures de vol. Moi, je voulais tellement rentrer parce qu'en fait, je comprenais tellement que j'étais pas la bienvenue que j'étais là en mode, je m'en fous, je trouve une solution. Et le lendemain, j'étais partie. Là, c'est la partie qui devient un peu plus croustillante. Donc, quand je pars vers 18 heures, vers 17 heures, t'as le manager qui arrive, qui me fait des grands câlins, des grands oh, super content de t'avoir rencontré. On espère que la suite de ton voyage va bien se passer, machin. Donc là, tu viens carrément de me mettre à la porte. Je partais à 18 heures, j'arrivais le lendemain à 22 heures. Enfin bref, un périple, ce trajet vraiment interminable. Pendant que je suis dans le bus, le manager m'envoie un message en mode oui, envoie-moi le numéro de ta sœur, je vais aller lui raconter ce qu'on a fait au gars, parce qu'en fait, je lui avais vaguement expliqué que ma sœur faisait des études dans la justice, la loi, etc. Donc, je sais pas, je pense qu'il a un peu flippé. Il m'a dit passe-moi son numéro, je vais l'appeler, puis je vais lui raconter tout ce qu'on a fait au mec. Moi, je me dis ok, tu vois, pas de soucis, je passe son numéro. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il voulait absolument tout raconter à ma sœur. Écoutez, c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'elle parle espagnol et qu'ils ont pensé que moi j'ai pas tout compris et je pense qu'ils voulaient dire qu'il m'avait pas viré. Enfin bref. Il y a 5 heures après que je sois partie, genre 5 comme ça. Je suis dans mon bus, d'accord. J'arrive pas à dormir parce que bon, les fauteuils pas super confortables, tu vois. Je reçois un message de mon ami qui me dit bon bah le mec est revenu. Et là, moi je suis en mode attends, le mec est revenu, il est revenu chercher ses affaires, il est revenu. Non, le mec est revenu travailler. Ils ont juste attendu que je me casse parce que c'était plus facile de garder lui parce que ça faisait 9 mois qu'il était là, qu'il connaissait bien les lieux. Moi, ça faisait seulement 3 jours. Je parle anglais, mais genre, rapido, rapido rasmo. Je savais que, en vrai, c'était un peu une injustice déjà le fait que je me fasse virer et que j'ai la même punition que le mec qui m'avait fait ça déjà. Déjà, je trouvais ça archi bizarre. Je suis en mode, mais c'est tellement injuste, c'est tellement nul, ça se fait tellement pas. Vous voyez, vraiment ce sentiment d'injustice au plus profond de toi où tu es là, tu sais que tu peux rien faire, tu sais très bien que tu peux rien faire, mais tu trouves ça mais tellement injuste en fait. Tu es là en mode, mais ok, je vais aller pourrir cet établissement, ok, je vais faire ci, ok, je vais faire ça, ça fait ci. Mais en vrai, je me suis dit, tellement gentille que je suis, je me suis dit, j'aurais tellement préféré avoir la vérité, c'est-à-dire me faire virer, mais savoir que je me fais virer parce qu'en fait, t'es un manager, t'es un mauvais manager, tu préfères garder un type qui est pas droit dans ses baskets quand ils ont appelé ma soeur. Donc ma soeur, elle les a au bout du fil en sachant, elle sait très bien que le mec est revenu. Donc ma soeur, elle les écoute, elle est en mode oui, ok, mais vous êtes sûr qu'il reviendra jamais, mais vous êtes sûr, mais vous êtes sûr. Et en fait, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à vouloir me faire peur. Donc ils ont été voir mon ami. Ils lui ont dit oui, j'espère que t'as pas été dire à ton ami qu'on allait faire venir le gars. J'ai dit bon bah on sait pas trop ce qui va se passer, mais on espère qu'on va trouver une solution. Et on se dit que la meilleure des solutions déjà c'est de faire un message au manager. Donc moi c'est ce que je fais après 2 jours, je lui envoie un long message bah, pour lui dire qu'en fait je suis au courant qu'il a fait revenir le mec, que c'est pas honnête de sa part. Enfin, lui dire ce que j'ai vécu c'est injuste et c'est d'autant plus injuste parce que les gars, il m'a bloqué des commentaires sur le site, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas envoyer un commentaire sur le site pour signaler ce qui s'était passé. Donc en fait je me dis, il y a des gens, genre sur la page d'accueil c'est affiché que c'est un très bon endroit, que les managers sont super cool, que les horaires sont les bons et en fait tout ça c'est du mensonge. Je veux pas faire des trucs en soum-soum en tant que manager, t'arranger comme tu veux, te faire passer pour le super-héros, et alors qu'en fait, genre, c'est tout l'inverse. J'ai envoyé directement, c'est trop bien parce qu'il y avait, ça c'est bien, sur le site World Packers, t'as un espace pour les contacter eux. Donc je leur ai fait un long message pour leur raconter. En fait, en plus c'est chiant parce qu'il y avait des caractères maximum à respecter. Donc j'ai même pas pu raconter toute l'histoire, je leur ai envoyé l'histoire en gros, grossièrement et le fait que je me sois fait virer pour qu'ils reprennent le mec. Je suis en train de discuter du coup avec le site pour voir ce qu'on peut faire. Il y a un klaxon très désagréable. Quand j'ai appris que je devais retourner chez ma sœur, c'est pas le fait de revoir ma sœur, enfin, on s'aime très fort, mais en fait moi je l'ai vécu comme un échec personnel parce que je me suis dit ok déjà de 1 t'as la poisse, de 1 t'as vraiment pas de chance, et du coup t'es là en mode tu te retrouves encore à devoir retourner chez ta sœur. Genre moi je voulais vivre mon expérience solo,
Et du coup, je l'ai vécu vraiment comme un échec en mode bah, je retourne au point de départ, tu vois. Et je vous jure que dans ma tête, au début, je me suis dit non, mais c'est bon, ça me saoule, je rentre en France. Ce voyage, je l'ai pas fait pour moi. Ma belle, t'as vécu 3 jours, t'as quand même réussi à vivre 3 jours bien au final parce que t'as rencontré des bonnes personnes. Tu vas pas rentrer en France. Genre, s'il te plaît. Moi, je voulais, à ce moment-là, en vrai, heureusement qu'il y avait ma soeur parce que j'avais envie de pleurer dans les bras de quelqu'un, tu vois. Genre, c'est horrible, mais c'est vrai, j'avais vraiment envie de pleurer et de me lamenter sur mon sort. Genre. Je vais retrouver une solution. Je vais retrouver un volontariat ou alors jeune fille au père ou je ne sais quoi. Et dans tous les cas, vous me suivrez dans ces aventures. Bah là, pourquoi je suis de retour à Mexico City, c'était pas forcément par choix. Mais les gars, je ne pas ma sécurité et toute priorité. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve jeudi prochain pour la suite des aventures, tout simplement.